Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. BIOF, dans cette séance, on va étudier la propagation d'une onde lumineuse. Activité 1, diffraction de la lumière. On éclaire une fente de largeur A. Voilà, on a cette fente, comme celle-ci, de largeur petite a, par un faisceau de laser, comme illustré par la figure ci-contre. Lorsque j'éclaire cette fente, j'observe sur l'écran une seule tâche. Donc, qu'observez-vous sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient grande? C'est-à-dire cette largeur A, elle est grande. On voit une seule tache lumineuse. Voilà la tâche qu'on voit sur l'écran. On voit une seule tache lumineuse. Après, je diminue l'épaisseur de cette tache, c'est-à-dire je fais ce montage-là avec petite a, elle est infiniment petite. Qu'observez-vous sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient petite, voire figure? Voilà, donc on voit, voilà l'écran et voilà les observations qu'on observe. Donc on observe plusieurs tâches avec des éclairements maximaux. On observe plusieurs tâches avec des éclairements maximaux Ces éclairements sont appelés des franges brillantes. Voilà les franges brillantes qu'on observe sur l'écran. Séparées, comme vous voyez, il y a des séparations entre ces franges brillantes, séparées par des taches sombres, séparées par des taches sombres appelées franges foncées. Voilà, on a des franges brillantes et on a la séparation entre deux franges brillantes. On a des franges sombres. Est-ce que la direction de propagation de la lumière a changé dans les deux cas? Comme vous voyez dans le premier cas où A est grande, la direction de propagation de la lumière n'a pas changé, mais dans le deuxième cas où la frange de la fente est petite, comme vous voyez que la lumière a changé de direction. Donc dans le premier cas, on observe que la direction de propagation
des rayons lumineux ne change pas. Alors que la direction de la propagation des rayons lumineux change dans le deuxième cas. Afin qu'il puisse atteindre les endroits au-delà de l'obstacle. Comme vous voyez ici, c'est-à-dire que la direction elle est changée pour dépasser les endroits de l'obstacle, ce qui est contradictoire avec le principe de propagation rectiligne de la lumière, ce qui est contraire de la propagation rectiligne de la lumière. Pour la question petite d, avez-vous déjà rencontré comme ce phénomène dans le cas des ondes mécaniques? Si oui, donnez le nom de ce phénomène. Oui, donc on a rencontré ce cas dans le cas de la diffraction des ondes mécaniques à la surface de l'eau. Donc ce phénomène est appelé le phénomène de diffraction. Donc oui, elle s'appelle le phénomène de diffraction. S'appelle phénomène de diffraction. Ok, la question E, que peut-on conclure à propos de la nature de la lumière? Donc, par analogie avec les ondes mécaniques, on peut considérer que la lumière est une onde. Donc, par analogie avec les ondes mécaniques, on considère que la lumière est une
est une onde électromagnétique. Après, on passera au concept de diffraction de la lumière. Donc, pour la lumière, elle se propage dans le vide et dans les milieux matériels. C'est pour cela on a considéré que la lumière est une onde électromagnétique. Dans le vide ou dans un milieu matériel, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite. Lorsqu'on éclaire une fonte de petite largeur A, on observe sur l'écran des taches lumineuses qui sont appelées des franges brillantes et autres franges qui sont les franges sombres, on les appelle les franges foncées. La fonte se comporte comme une source lumineuse et ce phénomène est appelé phénomène de diffraction où la direction de la diffusion des rayons lumineux change pour atteindre les endroits au-delà de l'obstacle. Voilà, comme vous voyez dans ce phénomène, on observe lorsque les rayons traversent cette fonte et son passage n'est pas rectiligne, c'est-à-dire il atteint des endroits hors de la frange. Voilà ce qu'on voit sur l'écran dans le cas où l'ouverture est rectangulaire et ce qu'on voit lorsque l'ouverture ou bien la fente est un trou circulaire. Donc voilà, on observe dans le cas où la fente rectangulaire, on observe des franges qui sont brillantes. Voilà, la frange centrale, elle est brillante. Plus qu'on s'éloigne du centre, de la frange centrale, on observe qu'il y a des franges qui sont plus ou moins lumineuses. Dans ce cas-là, on obtient ce phénomène de diffraction dans le cas où on a diffraction par un trou de petit diamètre. Ok, on passera maintenant au modèle ondulatoire de la lumière. Si on se limite à la propagation rectiligne de la lumière, on ne peut pas expliquer l'arrivée de la lumière à des endroits situés au-delà de l'obstacle. Et par analogie avec les ondes mécaniques, on considère que la lumière est une onde longitudinale électromagnétique. Donc la lumière n'est pas une onde mécanique, mais c'est une onde qui est électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'elle se propage dans les milieux transparents matériels et non matériels, comme le cas du vide. Et puisque la lumière, on va la considérer comme une onde, donc elle aura une longueur d'onde lambda. Voilà, périodicité temporelle est caractérisée par la période T où la fréquence nu, telle que nu, la fréquence est égale à l'inverse de la période. Et elle ne dépend pas du milieu de propagation. Périodicité spatiale, c'est-à-dire la longueur d'onde, est caractérisée par la longueur d'onde lambda et elle dépend de la nature du milieu de propagation. C'est-à-dire cette longueur d'onde, elle dépend du milieu de propagation. Remarque, on obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur petite a. La condition pour qu'on aura phénomène de diffraction, ou bien on aura le phénomène de diffraction lorsque l'épaisseur de la fente elle est comprise entre 10 lambda et 100 lambda.
Si le milieu ne change pas, l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde, la même période, la même fréquence, comme le cas des ondes mécaniques, c'est-à-dire l'onde incidente et l'onde diffractée a la même vitesse, même fréquence et même vitesse. Évidemment, si on ne change pas de milieu, c'est le cas, tel que V est égal lambda sur T, c'est-à-dire D sur delta T, la longueur d'onde, la distance c'est lambda, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde pendant une période, lambda sur T. Or, le 1 sur T est égal à mu, donc V est égal à lambda sur T est égal à lambda mu. Lors de la diffraction, ou bien au cours de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde lambda, une lumière monochromatique est une lumière qui est constituée d'une seule couleur de longueur lambda par une fente de largeur A ou un fil de diamètre, c'est-à-dire je peux faire ici un trou de largeur A. Comme vous voyez ici, on a la fente qui est horizontale. Donc on observe sur l'écran des franges qui sont verticales. Par une fente de largeur A ou un fil de diamètre D, l'écart angulaire de diffraction θ est la demi-angle qui délimite le centre de la tache centrale jusqu'au centre du premier tache sombre, tel que θ dans le cas d'une fente qui est rectangulaire est égal, c'est-à-dire l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A, qui est égal à L sur 2D. Comment on a trouvé le L sur 2D? Donc, si je prends cette distance de la fente, jusqu'au l'écran, est égal à grand D. Et je fais le tangente de θ. Donc, tangente de θ, elle est égale à le côté opposé. Donc, est égal à ce côté-là, parce que je travaille avec ce triangle rectangle. Donc, est égal à ce côté-là, qui est égal à L sur 2, sur le côté adjacent, qui est égal à D, donc qui est égal à L sur 2D. Or, D est de l'ordre de mètres, c'est-à-dire que la distance qui sépare la fente de l'écran est de quelques mètres, 2 à 3 mètres, tandis que la largeur de la frange centrale, comme vous voyez, sa largeur, elle est de l'ordre de quelques centimètres. Donc, cet angle-là, il sera très petit. Tangente θ est très petite, parce que cet angle, elle est très petite. Donc, on peut considérer que dans ce cas, tangente θ est à peu près égale à θ. Donc, on aura θ qui est égal à tangente θ est égal à L sur 2t. C'est l'expression qu'on a ici. Le phénomène de diffraction est plus important lorsque la largeur de la fente est petite, c'est-à-dire si la largeur de la fente est petite, c'est-à-dire si on aura le L est grand. Donc, pour montrer cette explication, on a θ est égal à L sur 2D et on a θ est égal à lambda sur A. Donc, je prends cette relation 1, celle-ci, c'est la relation 2. Donc, entre 1 et 2, c'est-à-dire entre la relation 1 et la relation 2, donc je fais l'explication ici. Entre 1 et 2, on aura lambda sur A est égal
à L sur 2D. Donc cela implique que L est égal à 2D fois lambda sur A. Voilà, lorsque la largeur de la fente est petite, c'est-à-dire lorsque cette largeur elle est petite, le L sera grande, c'est-à-dire plus que A est petite, plus que la largeur de la fente centrale est grande. Et plus que la longueur d'onde est grande, parce que j'utilise des lumières, chaque lumière est spécifiée par sa longueur d'onde, plus que la longueur d'onde lambda est grande, plus que L est grande. Propriété de l'onde lumineuse. On appelle une lumière monochromatique, c'est-à-dire si je prends un prisme et je fais passer la lumière, on n'aura pas dispersion de la lumière, c'est-à-dire décomposition de la lumière. C'est-à-dire si je fais entrer la lumière à partir d'un prisme, la lumière rouge, à l'extérieur, à la sortie, j'ai la lumière rouge. Mais si j'ai fait traverser le prisme par la lumière blanche, qui est une lumière composée, à la sortie, j'observe les lumières de l'arc de ciel. Voilà, donc on dit que la lumière est monochromatique lorsqu'il n'est pas dispersé, lorsqu'il traverse un prisme. La lumière se propage dans le vide avec une célérité C est égal à 3,18 mètres par seconde, mais dans un milieu matériel avec une vitesse V inférieure à C. On appelle vitesse de propagation d'une onde lumineuse dans un milieu matériel la grandeur V est égale à lambda sur T. Or 1 sur T est égal à nu, donc est égal à lambda nu. Mais dans le vide, on appelle la vitesse par la célérité et sera égale à lambda 0 sur T, qui est égal à lambda 0 fois nu. Dans le domaine visible, comme vous voyez, le domaine visible, c'est le domaine que voit l'être humain. Donc, il y a ces colorations. Donc, le domaine visible dans lequel on aura lambda, elle sera comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Comme vous voyez, c'est ça le domaine visible et on a les couleurs qui se trouvent dans le domaine visible. Après, activité de dispersion des ondes lumineuses, indice de réfraction. Donc, on va définir l'indice de réfraction. Le rayon lumineux est réfracté, c'est-à-dire elle passe d'un milieu d'un indice spécifié vers un autre milieu. Lors de son passage, on dit que le rayon est diffracté en passant d'un milieu de propagation à un autre, et chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction noté petit n et défini par la relation suivante. Donc le petit n, l'indice de réfraction, il est défini par C sur V. Avec C, c'est la célérité de la lumière dans le vide qui est égale à 3,10 à la puissance 8. V, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Donc, si je passe à cette expression, on a C sur V. Si je multiplie par T, je divise par T pour que j'ai toujours la même relation. Donc, C fois T est égal à lambda 0. C'est la longueur d'onde dans le vide. Le VT, c'est lambda, c'est la longueur d'onde dans le milieu considéré, que je peux la remplacer par C fois lambda V. Donc, l'indice de réfraction d'un milieu dépend de la fréquence de l'onde lumineuse. Parce que lambda, voilà, V est égal à lambda fois nu. Voilà, ici on a des rayons. Le rouge a pour longueur d'onde 768. Voilà l'indice de réfraction du rouge.
Et on a dans ce tableau des couleurs et leur indice de réfraction. Donc, on arrêtera cette partie de cours ici.